Je devais aller à Paris aujourd'hui. J'avais un rendez-vous en direct là. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Dylan Thierry. Voilà, par rapport à la dernière sauce, tout ça, tout ça. Et après, je vous dirai mon avis. Il devait aller à TPMP, il me semble. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je devais aller à Paris aujourd'hui. J'avais un rendez-vous en direct là. Mais j'ai annulé parce que je voulais pas faire un aller-retour. Et surtout parce que j'ai l'ostéo. J'ai rendez-vous chez mon ostéo pour mon épaule. Du coup, j'ai annulé Paris. Putain, j'étais mort. Je sais pas quelle meuf là. Il y a une meuf, elle a dit ouais, il quitte Dubaï parce qu'il va se faire arrêter. C'est pour ça qu'il va à Paris. Tu vas dire quoi maintenant que je reste à Dubaï? J'ai rigolé, j'aurais pas dû rigoler. Voilà. J'ai rigolé, j'aurais pas dû rigoler. Après, vous pouvez pas dire que j'ai rien fait parce que moi je sais que je lui ai demandé d'arrêter, mais j'ai rigolé, j'aurais pas dû rigoler. Je suis désolé. Voilà. J'ai rigolé, j'aurais pas dû rigoler. Désolé d'avoir rigolé. Ensemble. Alors, je vais répondre à ce truc. Je suis une bonne personne. C'est juste que j'ai été dans une soirée qui était pas, où il y a eu un dérapage et je savais pas comment réagir. Je lui ai dit d'arrêter. Il a continué, il n'y a pas eu de coup au visage, mais ça n'excuse en rien. Et je tiens à m'excuser encore une fois. Je m'excuse. J'aurais dû réagir, je sais. Mais ouais, je suis une bonne personne. Je suis pas un bâtard. Tu vois, je vois ça dans la rue, je vois un mec qui tape une meuf, je suis le premier à réagir. Mais là, voilà, ils étaient tous les deux bourrés, ils étaient dans un état, laisse tomber. Elle venait de voler. Tu vois, j'étais content de récupérer mes bijoux. Même à un moment donné dans la vidéo, on me voit, je suis en train de ramasser mes bijoux. Tu vois, voilà. Au fond, je suis un bon gars. Demandez à mon chat, je suis un bon gars ou pas? Je suis un bon gars ou pas? Est-ce que je suis un bon gars? Aïe, il m'a mordu. Je suis un bon gars ou pas? Je suis un bon gars, Ouais, c'est ça. Les amis, là, il y a les blogueurs 2.0 qui essayent de séparer le couple Marc et Nadé. Je vais vous expliquer un truc. En plus, les mêmes blogueurs, ils me disent à moi, ouais, t'es un faux musulman. Genre, eux, c'est des bons musulmans, tu sais. J'aime trop le faux musulman. Le faux musulman, c'est quoi, en fait? C'est quoi un faux musulman? Parce que je me suis toujours posé la question, je me suis dit, mais à quel moment on sait que c'est un faux musulman, le mec? C'est, genre, c'est comment le faux musulman? Il fait quoi comparé aux autres? Parce que les mêmes personnes qui me disent ça sont musulmans. Mais ils vont séparer des couples, ils vont menacer des gens, ils vont intimider des gens, ils vont parler mal de toute la planète. Mais ils vont me dire à moi, ouais, t'es un faux musulman. D'accord, ça marche. Je vais vous expliquer le délire. Regardez ce qu'ils font les blogueurs là. Je vais t'expliquer. Un jour, il y a un homme, il va voir le shaitan, le diable, et il lui dit, ouais, j'ai pas fait mes prières. Le shaitan, il a dit, il y a un autre homme, il va voir le shaitan, il dit, moi aujourd'hui, j'ai volé. Le shaitan, il a fait, ouais, ok. Il y a un autre mec, il dit, ouais, j'ai couché avec quelqu'un, je suis pas marié avec et tout. Le shaitan, il a fait, ouais. Il y a un autre gars, il a été voir le shaitan, il lui a dit, j'ai séparé un couple aujourd'hui. Le shaitan a dit, ça c'est bien, mets-toi à côté de moi. Dire que c'est la pire des choses dans l'islam de séparer un couple. Et vous êtes là, Marc et Nadé, ils ont 3 enfants et vous voulez les séparer, genre, vous voulez séparer un couple comme ça. Moi je vous dis, il n'y a pas de tromperie. Nadé, elle bouge pas, Marc il bouge pas. Je les côtoie, eux ça bouge pas. Essayez pas de séparer les couples et essayez pas d'inventer des fausses rumeurs. C'est du fake. C'est du fake. Et en plus, quand je dis un couple, je parle d'un couple marié. Hein. Je devrais dire des mariés. J'emploie le mot couple. Et vous abusez trop avec les rumeurs. En fait, vous en rajoutez trop. Vous voulez trop en rajouter. Genre, elle a trompé Marc. Mes gars, ils ont violé une meuf. C'est-à-dire que genre, mes gars, ils ont violé une meuf devant d'autres meufs. Et on était tous là. Et abusez pas, les gars. Restez concentrés dans vos mensonges. Parce que là, vous partez trop loin. Vous partez un peu trop loin. Moi, honnêtement, je sais ce qu'il me reste à faire. Moi, c'est de m'excuser auprès de cette fille, auprès de Dieu surtout, tu vois, d'avoir eu un comportement de merde. J'en suis totalement conscient, hein, j'ai pas 15 ans. Et je vais pas renier les faits en mode « Oh, c'est pas très grave ». Si, ça se fait pas.
Ça se fait pas, et je le redis, tu vois, je me répète, ça se fait pas. J'aurais dû plus faire. Encore plus. Je pense qu'en fait, le faux musulman, tu peux le dire que un mec qui s'est converti et qui est blond aux yeux bleus. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut être faux musulman. Un mec qui est rebeu, il peut faire tout ce qu'il veut, voire 10 fois pire que moi. Pas prier, prendre de la drogue, boire de l'alcool matin, midi et soir. On va jamais de la vie lui dire ouais c'est un faux musulman. Pourtant il boit de l'alcool, il se drogue, il prie pas. Vendredi il va pas à la mosquée, il couche à tout va. Mais on va jamais lui dire ouais t'es un faux musulman. Moi je fais une soirée, je fume une cigarette électronique. Ah ouais lui c'est un faux musulman. Starfallah les gars. Oh, abusez pas là. Oui. Les amis, je vous explique. Alors ils me font croire que je fais un exercice alors que en fait c'est juste pour que je nettoie la vitre. Merci Dylan. Et ils me font genre ouais c'est pour l'exercice et tout ça. Ouais. Vous n'avez pas d'homme de ménage en fait ici. Ouais les amis, salam alaikum. Je réponds à certaines personnes parce qu'il y a des gens qui se posent des questions et c'est normal. Genre là, pourquoi il y avait de l'alcool chez toi, je crois. Je veux bien entendre ta réponse. C'est vraiment quelque chose qui ne doit pas rentrer chez toi, même si c'est pour la consommation des autres. Ouais, je comprends. Je sais que l'alcool est interdit que l'alcool rentre chez toi. C'est juste qu'à l'époque, j'habitais dans un hôtel et en fait, l'alcool consommé, c'est, ils appelaient au téléphone et ils disaient ramenez-moi un mojito, ramenez-moi une vodka, ramenez-moi une bouteille de champagne. Et du coup, oui, logiquement, j'aurais dû dire les gars, il n'y a pas d'alcool qui rentre chez moi. Mais en fait, les personnes qui étaient à la soirée, ils commandaient au téléphone et ouais, je leur disais pas, ouais, les gars, commandez pas, arrêtez de boire, machin, sachant que les gars, je vais vous dire, quand je sors en soirée, tous mes potes boivent. Tous mes potes boivent de l'alcool, tous mes amis boivent de l'alcool, musulmans, non musulmans, tout le monde boit de nos jours. Je connais personne, je peux pas vous citer une seule personne qui boit pas. Sauf un cousin à moi que, voilà. Mais personne de ma génération, j'en connais personne qui boit pas. Autre chose, je vais vous dire un truc, et ça, c'est un truc qui est hyper triste, mais qui est hyper vrai. Moi, je fais des soirées, sur la tête de ma mère que c'est vrai. Tant que l'alcool n'est pas sur la table et tant qu'ils n'ont pas bu, il n'y en a aucun qui s'amuse. Parce que genre, ils n'ont pas d'effet, ils n'arrivent pas à s'amuser sans alcool. Moi, je m'éclate, même là, tout seul dans mon appart, je peux m'éclater tout seul. Avec le chat et tout, je peux m'éclater. Mais la plupart des gens, sans viser mes potes ou autres, mais les gens, ils ne savent pas s'amuser s'il n'y a pas d'alcool. S'ils ne sont pas bourrés, s'ils n'ont pas 3 verres dans le nez, ils n'arrivent pas à s'amuser. Et après, moi, je suis pas non plus, les gars, je suis pas non plus de Saint-Martin, je suis pas, voilà, je suis pas les gars, je suis pas là pour dire aux gens, ouais, tu bois pas, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Faites ce que vous voulez, les gars, tu vois, ok, t'es mon pote. Si on est en tête à tête, je vais te dire, écoute, frérot, évite de trop sortir, arrête la clope, arrête ci, arrête ça. Mais si on est en soirée et tout, je vais pas commencer à dire aux gens, ouais, toi, bois pas, fais pas ci, fais pas ça. Je suis pas non plus, les gars, je suis pas, tu vois, je suis pas père de famille, je suis pas leur père, je suis personne je suis juste pote, tu vois ce que. Après, je comprends, c'est très facile de dire ouais, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, faut pas ci, faut pas ça. Il y a 30 personnes chez toi, t'es en soirée, tu vois, je suis en soirée, je m'amuse avec mes potes, tu vois, j'invite des gens chez moi, je m'amuse avec. Après, eux, si l'autre il a envie de faire ci, de faire ça, je vais pas les diriger, je suis pas un capitaine, je suis pas au commando, ouais, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais pas ça, toi tu fais pas ça, tu fais pas ça. Sachant que on sait que sur les bateaux, on sait que dans les soirées, tout est haram. Dans ce cas-là, je dis ouais, tu mets pas de musique. Les gars, on s'assied sur le canapé et on lit le Coran. Faut rester un peu juste. C'est pour ça que je dis, on vit en 2022. Je suis à Dubaï, je traîne avec des influenceurs, des gens connus, moins connus, et ils s'amusent. Ils sont jeunes, ils s'amusent et tout. Je suis pas un imam pour faire la leçon au quotidien. Mais dans mes stories, je fais des rappels et quand je suis en tête à tête avec les frères, je les motive à aller à la mosquée. Je les motive à venez les gars, on va prier ensemble. Venez, on rattrape les prières. Venez, on fait ci. Venez. Voilà, des trucs comme ça. Mais quand on est en soirée, non, je peux pas non plus, voilà. Après, ça n'excuse en rien. Tu vois, quand je dis que je suis en 2022 et tout ça, ça n'excuse en rien. C'est pas une excuse. C'est juste que je parle de ce qui se passe tous les jours au quotidien. Avec moi, d'autres amis, d'autres personnes, des gens sans moi, tu vois. C'est des choses qui se passent au quotidien. Et c'est pas une excuse qu'on soit en 2022, c'est pas une excuse que si, il y a zéro excuse. On devrait pas le faire, on devrait pas le faire. Et on devrait même pas écouter la musique. Tu vois, on devrait pas le faire. On devrait pas écouter de musique, on devrait pas être en soirée avec des filles et tout ça, on devrait pas le faire. Mais voilà, je paierai les pots cassés envers Allah en vrai. Hein, tu sais, on demande pardon tous les jours, hein, qu'est-ce que tu crois? Même si on essaye d'être la meilleure version de soi-même. Hein, on fait du mieux qu'on peut, on n'est qu'un être humain, je ne suis qu'un être humain. Voilà. Alors je sais pas du tout
Je sais vraiment pas du tout si c'est une 36 ou une 41. 41. Je crois que c'est une 41. Je crois que la 36, c'est... Il y a un cheveu là-dessus, je crois. La 36. Je crois que la 36, c'est pour les femmes. Mais moi, c'est une 41, je crois. Hein. Ouais. Après, en vrai, je sais pas. Hein. Ça, les amis, c'était ma première montre. Ma toute première montre. J'étais trop content quand je l'ai achetée. Elle est pas très chère, hein. Mais enfin, ça va, ça dépend pour qui. Mais c'était ma première montre. Mais ça, c'est une 41. La 36, je crois que c'est pour femmes. C'est la petite. Non, c'est 41. Pourquoi il serait furieux contre moi? Je suis tellement gentil avec. Je suis tellement gentil avec mon chat. Regardez. Ah, je sais pas où il est. Et non, je le caresse tout le temps. Je suis tout le temps à la maison. Je suis tout le temps avec lui. C'est pas mon chat en fait. Hein. Je tiens à le préciser. C'est pas mon chat. C'est une amie. Elle s'appelle Radija. Elle est partie à Bruxelles pour le travail. Elle m'a demandé si je pouvais le garder. J'ai dit ah ouais, avec plaisir. Le kiff quoi. Bon, j'en ménage. Là, je change les draps de mon lit. J'ai nettoyé toutes les conneries que le chat. Peut-être quand ils disent ça, ils veulent musulmans. Les amis, vous voulez que je vous dise c'est qui les plus drôles? Vraiment les plus drôles de tous. Ça, c'est vraiment les plus drôles. C'est en fait les rebeux musulmans qui pensent qu'ils vont m'éteindre quand ils disent ouais, il bouffe du porc, ouais, c'est un faux musulman. Mais les gars, en fait, quand ils disent ça, ils aimeraient que la communauté que j'ai acquis, grâce aussi à la religion et tout, parce que j'ai fait des belles choses dans ma vie, j'en suis fier, ils aimeraient que genre vous partez, que vous arrêtez de me suivre et que vous allez les suivre eux. C'est pour ça qu'ils disent ouais, il bouffe du porc, il vous trahit, c'est un faux musulman. Mais les gars, il n'y a pas de... Même si je boufferais du porc, il n'y a pas de vrai faux musulman. Je me suis converti à l'islam, j'avais 16 ans. Je pose mon franc 5 fois par jour, voire plus. Tu vois, il n'y a pas de faux musulmans. Certes, je ne pratique pas la meilleure des façons, je n'ai pas la meilleure des images. Mais les gars, vous n'y arriverez jamais. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend, c'est pas vous. Et une fois, en fait, ce qu'un abonné à moi m'a dit, l'un d'entre vous, il m'a dit ça. Et là, j'ai peut-être réalisé, je me suis dit, c'est peut-être ça. En fait, on sait que la plupart des musulmans, c'est des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Bon, il y a aussi beaucoup de convertis. Mais la plupart, c'est des Algériens, des Marocains. Surtout, moi, je suis par énormément de Marocains et d'Algériens. Les Algériens, on connaît, il y a des drapeaux partout, ils sont partout. Et les Marocains, c'est parce que j'ai été au Maroc plusieurs fois, parce que voilà, ma famille marocaine et tout ça. Du coup, je suis suivi par beaucoup de Marocains. Et en fait, eux, ce qui les dérange, tous les mecs là que vous voyez, c'est que eux, c'est des Algériens et des Marocains, la plupart qui me critiquent. Je vais pas citer leur nom parce qu'ils seraient trop contents, mais tous les mecs là qui me critiquent, là, les rebeux qui me critiquent, hein, je parle de ceux qui sont vite fait connus, hein, à moitié. Eux, ils se disent comment ça se fait que ce blond aux yeux bleus, il est suivi par des Algériens alors que moi je suis Algérien. Comment ça se fait que lui il est suivi par plein de musulmans alors que moi je suis musulman, je suis Algérien, ils me suivent pas les gens. Bah frérot, parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Et moi, Dieu, il m'a donné parce que je suis un bon. Dieu, il m'a donné, et Dieu, il m'a donné cette communauté-là parce qu'au fond, je suis un bon. Même si des fois, je fais des conneries, je suis con, et il m'arrive de faire des conneries comme chaque humain, ou de ne pas avoir les bonnes réactions. Bah, en fait, c'est Dieu qui m'a donné cette communauté. Tu vois, c'est Dieu qui m'a fait en sorte que vous me suivez au quotidien. Que ce soit par rapport au voyage humanitaire, que ce soit par rapport au voyage à la Mecque, que ce soit par rapport à ma mère, ou de la manière que je me comporte avec ma mère, l'exemple que j'essaie de montrer. Tous les trucs que j'ai fait dans le monde entier, que ce soit au Sénégal, au Maroc, à Madagascar récemment, l'association que j'ai ouverte, c'est les musulmans, ils aiment ça. Et même les non-musulmans, mais les musulmans, ils aiment ça. Mais moi, je ne l'ai pas fait pour ça. En fait, c'est Dieu qui m'a donné une communauté, en fait. Et aujourd'hui, eux, ils ont la haine de ça. Ça leur fout le démon. Et c'est pour ça qu'ils disent à chaque fois, ouais, faux musulman, ouais, faux musulman, ouais, faux musulman. Ok, faux musulman si tu veux, mais je suis quand même musulman, tu vois ce que je veux dire? Même ça te dérange, le tapis, il est là. Frérot, la djellaba, elle est là, je l'ai depuis 11 ans, frérot. C'est comme ça changera rien. Et aujourd'hui, c'est gogol, parce que c'est un peu des gogols. Hein. Faut appeler un chat un chat. Un chat un chat. C'est un peu des gogols. Ils disent, ouais, on va le bannir de la télé, il fera plus de télé. Les gars, ça fait 8 mois, j'ai arrêté la télé-réalité. J'ai dit, après mon voyage de Madagascar, je ne ferai plus de télé-réalité, je veux plus en faire. Me retrouver dans une villa avec des meufs, machin, tout ça, et il faut pécho, il faut draguer, machin, ça m'intéresse plus. Moi, j'ai arrêté la télé-réalité de moi-même. Et ils me disent, ouais, tu feras plus de télé-réalité, les gars, vous êtes des cons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai arrêté la télé-réalité de moi-même et je l'ai dit en interview. Je l'ai annoncé à tout le monde. Enfin, ma communauté, ils sont au courant, vous n'êtes pas au courant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour Dieu aussi. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai arrêté pour Dieu. Et du coup, même la soirée, là, vous parlez tous de la soirée, mais c'était il y a 1 an et demi, c'était en 2020. Voilà.
On a fait des péchés, on essaie d'être une meilleure version de soi-même au quotidien. Mais la télé, j'ai arrêté, les gars. La prochaine fois que vous me verrez à la télé, c'est pour le combat, par contre. Là, j'ai pas arrêté. Pour le combat, j'ai pas arrêté la télé. Hi. Tu as décidé d'arrêter pour de bon la télé-réalité? Je pense que je suis arrivé au terme de ma période de télé-réalité, ouais. Après, je cracherai jamais dans la soupe parce que c'est ça qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que j'ai même plus envie de partir en télé-réalité. Là, récemment, on m'a contacté et j'ai dit, écoute, je suis en voyage humanitaire. J'ai une dernière phrase à dire à ma communauté, c'est que ces enfants de là, ils ont pas besoin de nous demain, ils avaient besoin de nous hier. Du coup, voilà. C'est juste pour vous dire à quel point c'est des gogoles. Parce qu'ils sont là. On va le bannir de la télé-réalité. On va le faire virer de Dubaï. Hier, j'ai dit dans ma story, ouais, je vais à Paris. Parce que je devais faire un truc. Après, je me suis dit, flemme d'aller à Paris et de faire un aller-retour. Du coup, j'ai dit, écoute, j'y vais pas. Et là, je suis où? Je suis à Dubaï. Non, mais sérieux, tu vois, que des mythos sur des mythos sur des mythos. Les gars, calmez-vous avec vos mensonges. Vous abusez, quoi. Vous allez trop loin dans le mensonge. Mais bon, après, c'est pas grave, vous me donnez un peu de visibilité, c'est toujours sympa. Pas énormément, hein, parce que vous êtes un peu éclatés. Mais vous me donnez un petit peu de visibilité, c'est toujours cool, tu vois. Et regardez, les amis, j'ai mis ça au chat. Je lui ai mis ça, le truc là. La laisse. Monte ta laisse. C'est ouf, les amis, mais j'ai jamais porté plainte de ma vie. Je vais pas faire le mec des quartiers, hein, parce que je viens pas des quartiers, je viens pas d'un quartier. Je viens du Luxembourg, normal, mais j'ai jamais porté plainte de ma vie. Je porte pas plainte contre les gens. Je laisse faire. Je les laisse faire, je les laisse parler de moi, machin, ça les fait kiffer, machin. Je les laisse entre mains de Dieu, moi. Tu vois, je porte pas plainte. Même si j'aurais dû, à certains moments, porter plainte ou appeler la police, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis pas le genre de mec à appeler la police. Et limite, pour la personne, c'est pire encore. C'est pire, t'appelles la police, tu portes plainte, elle va en prison, machin, ça aurait pu être pire. Mais je suis pas le genre de mec à porter plainte ou appeler la police. Tu vois, je préfère régler ça en interne. Tu vois, genre là, ceux qui me critiquent là et tout, tu vois, je vais pas citer leur nom, on sait tous de qui on parle. Mais on fout, ni chaud ni froid en vrai, je vous le dis. Ils vont rien faire. Ils vont rien faire du tout, en tout cas pas à moi. Et ils vont rien faire, ils peuvent rien faire. Même quand ils parlent, les gens savent que c'est des monteurs. Et en plus, le seule arme contre moi, c'est un faux musulman. Il mange du porc. Ouais, il a profité de la religion pourquoi en fait? En fait, j'étais en train de penser là, à quel moment je peux profiter de la religion, à part pour Inch'Allah aller au paradis. Mais tu peux pas profiter de l'argent tu peux pas profiter de la religion pour gagner de l'argent. C'est pas un atout, hein, les gars, d'être musulman. Hein. On est suivi, tu vois, c'est pas une mode, c'est pas génial d'être musulman. Nous, au fond de notre cœur, c'est génial, mais je veux dire, d'un point de vue extérieur, pour le business, c'est pas un atout de ouf, hein, les gars. Je vous fais, y a plein de business que j'ai dû arrêter, la télé j'ai arrêté, voilà, parce que je suis musulman. On dirait que être musulman, quand ils en parlent, on dirait que c'est genre un truc de fou, c'est genre ça te rapporte de l'oseille, c'est incroyable, genre tu profites de l'islam, ça te rapporte. Ouais, ça me rapporte des SLET, mais vis-à-vis des gens, c'est pas un atout, hein, c'est plus même un inconvénient. Je parle pas d'entre nous, entre musulmans. Je parle, tu vois, d'un point de vue extérieur, les gens qui nous regardent, tu sais, quand j'arrive, on va se le dire, sur un programme ou autre, et je dis je suis musulman, il me dit pas, ah génial, je vais te payer le triple. Il me dit, tu vois, il est pas super content, tu vois. Par exemple, juste les paris sportifs. Les paris sportifs, je vous le dis, ça m'a rapporté v'là l'oseille. J'ai arrêté parce que dans le Coran, il est écrit que les paris sportifs, c'est au même niveau que l'alcool. Et j'ai arrêté de faire la promo des paris sportifs alors que ça me faisait rapporter v'là l'oseille. Je vous le dis honnêtement, hein, je vous parle français, ça me rapportait v'là l'oseille. J'ai arrêté les paris sportifs parce que dans le Coran, c'est au même niveau que l'alcool. La télé-réalité, j'ai arrêté juste parce que je suis musulman, sinon j'aurais continué encore longtemps. Du coup, c'est businessment parlant, être musulman n'est pas un grand atout, les gars. Hein. Parce que eux, c'est tellement des gogoles qui sont là, ils profitent de la religion, c'est pour ça. Et frérot, je profite de la religion dans quel sens? D'un point de vue extérieur, ça me met des bâtons dans les roues. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les gens intelligents vont comprendre. Je vais quand même le dire pour les gens qui n'ont pas compris, qui sont pas très intelligents et pas très fut-fut. Et du coup, je vais le dire, mais les gens ont compris que c'était logique. Il n'y a pas plus beau que d'être musulman. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Pourtant, j'ai fait des belles choses dans ma vie. Être musulman, m'être converti à l'islam, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie et à celle de ma mère. Et surtout à celle dans la vie de ma mère, parce que c'est elle qui m'a appris la religion. Du coup, c'est vraiment la plus belle chose. Et je donnerai ma vie pour cette religion et je suis prêt à tout perdre.
Et il y a plein de trucs que j'arrête pour Allah, et Allah il va me le redonner en retour. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est la chose la plus belle au monde. J'insiste dessus parce que c'est ce que je pense. Mais d'un point de vue extérieur, c'est pas un atout. Hein. C'est pas genre yes, grâce à ça, grâce à ça. Pour les musulmans, oui, c'est incroyable. Mais c'est pas grâce à ça que tu as capté. Les gens intelligents ont compris, hein, on se comprend. Ouais, les gars. Ça, c'est le message que je reçois le plus souvent. Les gens, ils veulent trop me voir marié et casé. Les gars, j'ai déjà du mal à m'occuper d'un chat. J'ai du mal à m'occuper. Putain, j'ai les cheveux trop lisses, ça m'énerve. Faut toujours mettre la casquette parce que sinon je les touche tout le temps. J'ai déjà du mal à m'occuper d'un chat. Non, je veux dire, non, allez, plus sérieusement, quand j'aurai trouvé la bonne, Inch'Allah. Là, je vais mater le coucher du soleil. Dinguerie. Donc voilà, c'était la story de Dylan Thierry. Voilà, par rapport à la sauce avec Hicham double H, Dylan Thierry, Ameta, Marvin Tillier, tout ça. Donc ouais, c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est grave ce qu'ils ont fait. Ne serait-ce de rigoler, c'est un manque de maturité. Certes, ce qu'il a fait Hicham, c'est assez grave. On va pas revenir là-dessus. Après, c'est grave, mais c'est moins grave, par exemple, que l'œil au beurre noir qu'elle s'est pris Melanite. Les morsures, on le voit dans la dernière vidéo sur cette chaîne. Ils ont déconné, Mais un truc qui me... Avec un peu de recul, quand je pense au live d'hier de Nabil, je sais pas si je le publie avant cette vidéo ou après cette vidéo. J'entends Nabil qui dit « Je vais leur ruiner leur carrière, je vais leur mettre une fin de carrière ». Il était zaf et tout, il était énervé, Nabil. Mettre une fin de carrière. Ils ont déconné, certes, ils ont déconné. C'est à peu près les seuls rebeux et musulmans de la télé-réalité, de la TVR. C'est pratiquement les seuls mecs, je parle en mecs, parce qu'en meuf, il y a beaucoup de meufs maghrébines, nord-africaines. Il y a beaucoup de meufs maghrébines, mais en mec, il n'y a pratiquement pas. C'est les seuls. Ahmed Taï, Hichem double H, même si Hicham, il a pas fait, même s'ils n'ont pas fait énormément d'apparitions. Et Dylan, il est musulman, qu'on le veuille ou pas. Ses frères, ils sont moitié maghrébins, moitié français. Donc, voilà, c'est à peu près les seuls. Et c'est encore un maghrébin qui va mettre une fin de carrière à des maghrébins. Comme ça, il n'y aura plus de maghrébins dans la télé-réalité. Certes, ce qu'ils ont fait, c'est grave quand même. C'est grave, ok, c'est très grave. C'est relativement grave. Mais c'est pratiquement les seuls un peu connus de la télé-réalité, point de vue homme maghrébin. Et quand, évidemment, comme j'ai dit, c'est toujours un maghrébin qui ruine un autre maghrébin. Voilà. Parce que nous, en fait, les maghrébins, on s'est mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Voilà. On s'est mis d'accord pour ne jamais être d'accord. Certes, ce qu'ils ont fait, c'est très grave, mais déjà, les autres communautés, ils font des trucs moins graves. Quoique, il y en a qui font, quand tu vois un Romain, ce qu'il a fait à Melanite, c'est encore plus grave, on va dire. C'est un degré supérieur de gravité. Voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est que mon avis. Après, oui, Dylan, il n'est pas parfait. Il a fait beaucoup de conneries. Voilà, il n'est pas sa première connerie. J'ai l'impression que c'est pas sa dernière connerie non plus. Ça va être quoi la prochaine? Oh putain, il va aller au Yémen, je sais pas quoi. Il va se faire kidnapper, je sais pas. Ah, j'abuse. Et c'est vrai que, voilà, eux, ils y sont pour quelque chose. Ils doivent s'en vouloir à eux-mêmes. Mais voilà, ils doivent s'en vouloir qu'à eux-mêmes d'avoir déconné comme ça. C'est vraiment gamin ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'était à peu près les seuls musulmans maghrébins de la télé-réalité, point de vue homme, voilà. Alors c'est dommage d'en arriver là, de faire des actes comme ça. Et c'est dommage aussi qu'on se bouffe aussi entre nous tout le temps. C'est comme ça pour un rien, même gratuitement même, on va dire. Au lieu, mis à part leur histoire, parce que c'est une certaine gravité quand même. Mis à part ça, entre maghrébins, on se bouffe dans d'autres domaines que la télé-réalité, dans d'autres domaines, on se bouffe. Les autres communautés, et même les concurrents, ils se mentent les uns les autres. Ils se mentent vers le haut, nous, on se coule vers le bas. Bien sûr, évidemment,
Voilà, tout simplement. Et c'est assez triste. Et c'est assez triste. Si on était vraiment solidaire, qu'on s'entraidait, on serait encore plus fort. Je pense qu'on serait encore beaucoup plus fort. Voilà, c'est mon propre avis, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Faire remarcher cette fille-là. Et c'est pour ça que j'ai cette communauté-là. C'est ça qu'ils veulent pas comprendre, c'est que c'est Dieu qui donne.